Bonjour. Comme d'habitude, avant de procéder au tirage de juillet, voici l'aperçu des transits astrologiques majeurs de ce premier mois d'été. Je développe certains d'entre eux sur la vidéo d'astrologie mensuelle, donc je vous conseille d'aller la voir. Et par ailleurs, j'ai enregistré un horoscope pour chacun des signes pour les personnes qui sont souscripteurs à ma chaîne. Donc si vous désirez accéder à cette vidéo exclusive, vous pouvez adhérer à l'interface payante de ma chaîne grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Quel que soit le niveau de parrainage que vous choisirez, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me relancer si vous ne recevez pas de réponse, car je reçois toujours autant de spam qui font déborder ma boîte aux lettres. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet. Amis Poissons. Du sein des sagesses d'Orion Caché sont sortis le Cosmos et la gardienne des balances. Le moment est venu de remettre de l'ordre dans votre monde. Le moment est venu de remettre de l'ordre dans votre monde, mais c'est quelque chose que vous ne vous autorisez pas. À l'heure actuelle, vous ne vous autorisez pas un certain nombre de choix qui feraient progresser la situation. Vous écoutez pas en fait. C'est d'abord le 4 de coupe, ensuite le 4 d'épée. Au dos j'avais le 4 de pentacle qui, quand je brassais les cartes, a décidé de se retourner pour me dire j'ai encore des choses à dire. On a pourtant démarré avec des rois. On est démarré avec le soleil. Le soleil, le roi de coupe, le 3 de bâton, la papesse, la roue du changement. En voyant toutes ces cartes sortir, je me suis dit ils vont passer un super été les poissons. Et en fait, ce sera le cas si vous remettez de l'équilibre dans votre monde, si vous partez en quête d'équilibre. Et la première chose pour être équilibré, vous dit ce tirage, c'est de vous en tenir à ce que vous décidez, à ce que vous désirez. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas, vous savez qu'il le faut, mais vous n'arrivez pas à imposer une décision. On a le soleil, le 10 d'épée, le roi de bâton, le 9 de bâton, au dos on avait l'as d'épée. Vous souffrez de la situation, mais trancher avec cette situation, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas alors que ce serait ce qui permettrait le renouveau. On a le roi de coupe, ce que vous aurez si vous tranchez avec la situation, le page de bâton et l'as de pentacle. Ça c'est ce que vous aurez si vous tranchez avec la situation. Mais justice, et on avait le diable au dos. C'est-à-dire que tant que vous ne tranchez pas à l'as d'épée avec la situation, vous ne pourrez pas faire respecter vos décisions ici. Ici c'est cet ordre-là. Vous avez une décision à prendre, mais elle est très difficile, elle est très douloureuse, et vous savez que l'une des choses les plus difficiles, ça va être finalement de vous en tenir à cette décision. Je cherche un exemple, mais comme toujours, j'essaye toujours de trouver des exemples un peu plus basiques, pour bien comprendre l'idée. Et ensuite, à vous de la transposer dans quelque chose de plus difficile et plus douloureux en l'occurrence. Mais voilà, c'est... vous savez que de prendre cette décision va vous libérer de quelque chose, mais j'ai envie de dire toute la phase où il va falloir tenir bon, c'est j'ai décidé que, et quel que soit le nombre de personnes qui vont venir taper dans la décision, parce que c'est ça hein, littéralement, hein, c'est vraiment l'image. Ici, et c'est pour ça qu'on a le page de bâton, qu'ensuite on a le page d'épée, ensuite on a le chevalier de pentacle, après on a le chevalier de bâton. Parce que le moment est venu de rentrer dans un nouveau cycle. 10 d'épée, as d'épée. Mais justice, diable. Tant que vous n'arrivez pas à guérir de cette situation, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas... alors souvent, il faut deux choses. Il faut deux choses pour faire tenir déjà pour tenir une décision, il faut lâcher prise. C'est-à-dire vous avez décidé qu'à partir d'aujourd'hui,
telle chose allait changer, telle chose allait se passer différemment, telle chose vous alliez l'aborder différemment, peut-être même vous ne vous en occuperiez plus. Quand vous avez pris une décision, ensuite il faut lâcher prise. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Donc, plus de spirale descendante de et si, et si, et si, et peut-être, et peut-être, et peut-être. Non, c'est la meilleure décision que je puisse prendre, je la prends. Si dans l'avenir, les événements, les informations, votre ressenti sur cette décision devient négatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, début juillet, j'ai pris une décision, j'aimerais bien revenir sur certaines choses de cette décision. Vous pourrez le faire. Mais là, pour le moment, le plus important, c'est de prendre cette décision et de s'y tenir. De dire, c'est la meilleure chose à faire là, maintenant. Et ensuite, il va tout simplement falloir agir, c'est la chose la plus importante, agir en fonction de cette décision. C'est-à-dire qu'il va falloir faire tourner cette roue dans la direction que vous voulez qu'elle aille. Pour l'instant, le fait de ne pas appliquer votre décision fait que vous nagez dans l'inconnu, vous n'aurez pas plus d'informations. Ne vous dites pas oh, ben, je vais attendre demain. Je vais attendre demain parce que peut-être que justement j'aurai plus d'informations pour prendre une décision pertinente. Non, d'attendre ne vous fera pas avancer. La lune ici, elle vient se juxtaposer par rapport à la papesse. Après ça, va falloir écouter votre intuition, va falloir vous écouter vous, c'est ce 4 de pentacle, c'est ce 4 d'épée. Chevalier de pentacle, force, 4 d'épée. Et au dos, 4 de pentacle. Il va sûrement falloir réajuster votre comportement par rapport à la situation. Mais c'est seulement quand vous la vivrez, quand vous vous plongerez dans ce changement, que vous saurez comment... Je veux dire, c'est là que j'aimerais avoir un exemple. Quand vous partez en voyage, vous savez où vous allez. C'est un truc Twitter que j'ai vu ce matin qui me fait penser. Voilà, vous êtes à un endroit, on va appeler cet endroit le maintenant, vous êtes dans le maintenant, et demain vous serez dans le ailleurs. Ouais, parce que comme ça on reste suffisamment vague. Alors vous vous dites, à l'endroit où je serai, ailleurs, je vais avoir besoin de ci, je vais avoir besoin de ça. Ça, j'en aurai pas besoin. Ça, peut-être que ça va me servir. Vous connaissez le fameux « et si j'emmenais ça ?» qui fait qu'on part avec des valises énormes. Il va falloir lâcher prise et partir du principe que même si une fois que vous êtes sur place, il y a des choses qui vous manquent, vous auriez dû les mettre dans la valise. C'est pas grave, vous allez faire sans, vous allez trouver une solution. On a vraiment un tirage ici qui vient parler de résilience, qui vient parler de quelqu'un qui sait que ça va être un moment difficile, qui sait qu'il a peu de contrôle sur un certain nombre d'aspects des choses, parce que c'est l'environnement qui va répondre positivement ou négativement. Mais tout le tirage, il vient vous dire, rétablis l'équilibre, fais ce qui est juste, fais ce qui est bon pour toi. C'est ce 4 de pentacle, ce magicien et ce chevalier de bâton. C'est ce chevalier de pentacle qui concentre ses forces sur ce qui lui semble opportun. Parce qu'il faut me libérer le char qui est ici. Le char, le diable, ça n'avance pas. Alors que si vous mobilisez toutes vos ressources, j'ai envie de dire, c'est vraiment votre intuition qui va faire la différence. C'est vous qui allez vous ajuster. Parce que, comme je le disais à un moment donné, votre environnement va sans doute être le frein, la grosse difficulté. Face aux personnes qui vont essayer de vous faire changer d'avis, le lâcher prise fonctionne bien aussi. Tout simplement les laisser, les ignorer. Ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas, bye. Ça marche très bien. Mais j'ai envie de dire ici, il y a vraiment l'idée
que vous allez devoir apprendre à dire non. Et que ça va être une des choses les plus difficiles, mais qu'une fois que vous l'aurez fait, ça va réellement libérer votre créativité et établir un nouvel équilibre où vous serez enfin libre de faire des projets qui vous conviennent. Parce que c'est ça l'enjeu de ce tirage. C'est qu'à l'heure actuelle, les projets ne vous conviennent pas, vous épanouissent pas, vous plaisent pas. À partir du moment où vous allez dire, ben, il y a tel projet, alors je sais, pour certains c'est une perte de temps, pour certains c'est débile, enfin vous allez avoir toutes sortes de jugements là-dessus. Mais moi, je veux. Et je vais y consacrer 1 heure par jour, 2 heures par semaine. Ça, c'est vous qui voyez. Mais à partir du moment où vous posez cette volonté, la force, la lune, ça se joue entre le 4 de coupe et le 4 d'épée. Il y a des choses auxquelles il va falloir dire non. Il y a des choses qui peuvent servir. Il y a des choses qui vont évoluer sûrement de manière différente. C'est la roue. Elles vont être différentes de ce que vous pensiez. Mais on en revient au début de ce tirage. Tant que vous ne... J'ai envie de dire, vous ne faites pas respecter cette décision de vous lancer dans un nouveau projet, ou de donner un nouveau sens à quelque chose, vous ne verrez pas à quel point vous avez les ressources pour affronter ce qui vient. Ce carré est très intéressant. Ce carré est très très intéressant. D'un point de vue technique, il est très intéressant. L'axe force, lune, et ici, ben forcément, le 4 de coupe et le 4 d'épée nous parlent d'équilibre, de tempérance, enfin, de décision, de pouvoir personnel, on va dire, de pouvoir personnel, l'empereur, et d'équilibre, tempérance. Et c'est à vous, là on a le 14 et là on a le 15. C'est-à-dire que vous ne vous libérez du piège qu'à partir du moment où vous décidez de quelque chose, et quoi qu'il arrive, vous pouvez, ça c'est ce que j'ai dit à un moment, vous pouvez remettre en question votre propre décision. J'ai décidé de faire les choses ainsi, puis un jour vous réalisez que 3 paquets c'est pas bien, ce sera plus simple si je fais 4 paquets. Voilà, vous voyez? Ça c'est vous qui prenez une décision. Vous avez décidé à un moment donné quelque chose, puis à un moment vous changez les paramètres, c'est possible. Mais de l'extérieur, faut pas vous laisser influencer à l'extérieur. Ça doit être quelque chose, ça doit toujours être quelque chose que vous décidez vous. C'est l'équilibre de la gardienne des balances. C'est assez intriguant comme tirage. Peut-être parce que aussi comme c'est généraliste, forcément ça se joue sur beaucoup de niveaux. Bon, les cartes d'oracle, elles confirment ce que j'ai développé sur plusieurs points. 2 positions de frappe, elles enfoncent le clou. Cette situation est injuste. En tout cas, vous la vivez comme une injustice. C'est une injustice pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que le combo qui me donne cela, je l'avais déjà. C'est... enfin, comme je l'ai déjà expliqué, les 2 oracles sont faits par la même créatrice, si ce n'est que la sagesse des royaumes cachés a été traduite en français, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Enfin, je crois que l'une de vous m'avait dit qu'il avait été traduit depuis The Wisdom of Oracles, la sagesse des oracles. To be fair, c'est les oiseaux là qui me déconcentrent. On a des oiseaux nouveau-nés, et vous entendez? Ouais. Pourtant la fenêtre est vraiment qu'entrouverte pour que j'ai un filet d'air, c'est commence à faire chaud. La gardienne des balances, elle est ici, to be fair, c'est le même sens, et orphan, c'est la même chose que les yeux de la beauté. C'est le même mécanisme qui est décrit par la créatrice dans ces 2 cartes. La situation est injuste, c'est le 10 d'épée de départ, et vous le savez. Vous savez qu'elle est injuste, vous la vivez comme une injustice. Et cette position est très intéressante. Parce que vous êtes aveuglé par certains aspects de la situation. C'est souvent l'aveuglement qui fait qu'on est pris au piège du diable. C'est souvent un aveuglement, c'est-à-dire que
Quand on est victime d'une situation, c'est-à-dire qu'on est en position de souffrance, de faiblesse et de souffrance dans une situation, faire le coup de force qui va permettre de sortir de la situation, c'est toujours extrêmement difficile. Parce qu'il faut créer un schéma de rupture interne. Ouais, tiens, d'ailleurs, je voulais en parler tout à l'heure, après j'ai parlé d'autre chose, j'ai pas parlé du schéma de rupture. Oui, il faut créer d'abord un schéma de rupture interne. C'est-à-dire qu'il faut casser le rythme de ses pensées. Non plus ressasser, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, avec toute la litanie qu'il peut y avoir autour. Mais comment je fais pour changer ça? Comment je sors de cette situation? De réellement de tourner ses pensées que vers ça. Et à chaque fois qu'il y a un ça va pas, et si seulement, et peut-être, et si j'avais su, et gna gna gna, le rejeter. Il faut réellement créer d'abord soit un schéma de rupture dans sa réflexion. Il y a une question qui marche assez bien, c'est qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Ça c'est une question que vont vous poser des gens. C'est la pire question, c'est la question de gens qui souvent n'ont pas vécu de traumatisme aussi profond que vous. Mais c'est aussi la question la plus intelligente. Parce que finalement, ces personnes n'ont pas sombré dans le traumatisme. C'est des personnes qui, à un moment donné, ont dit « Oh, je retourne la table parce que qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire que la merde que je suis en train de bouffer maintenant ?» Donc, c'est... quoi que ce soit, il y a quelque chose qui vous aveugle dans cette situation. Peut-être la conviction qu'elle va empirer si vous bougez. Parce que c'est ça, c'est là qu'il faut créer un schéma de rupture. Une victime de quelque chose est souvent persuadée que le fait de simplement bouger du coin dans lequel elle est acculée, parce que c'est ça, être victime de quelque chose, vous êtes acculé dans un coin de la pièce, vous ne pouvez plus rien faire. Quelle que soit la forme de souffrance, de mauvais traitement qui vous a infligé en tant que victime, vous êtes, votre cerveau même vous met dans le coin, vous cornérise complètement. Parce que la situation devient votre seul, j'ai envie de dire, votre seul point focus d'attention. Nous avons une vision qui normalement est panoramique. Mais quand nous avons quelque chose qui nous fait souffrir, notre vision se rétrécit et ne s'occupe plus que de cette douleur. C'est très vrai, vous pensez à une douleur physique. La dernière fois que vous vous êtes heurté le petit orteil, je pense que le petit orteil est devenu le plus important des organes de votre corps. Ouais. Vous avez vu la taille du petit orteil? Comment un truc aussi petit peut faire aussi mal? Ben c'est ça. C'est tout votre corps ne vibre plus que de la souffrance du petit orteil. Et souvent, quand nous sommes dans une situation injuste, elle est tellement injuste que nous n'arrivons pas à franchir le cap de réflexion qui nous permet de rebondir, qui nous permet de créer un schéma de rupture, de dire non, maintenant ça suffit, je veux que ça change. C'est votre réflexion, hein, c'est ce 4 d'épée hein, qui est important. Parce qu'il y a des choses auxquelles vous ne dites pas non et auxquelles il faut dire non. Et il y a des choses, au contraire, 4 de pentacle, qu'il faut prioriser, auxquelles il faut dire oui de manière inconditionnelle, et quoi qu'il arrive, protéger, j'ai envie de dire, de tout le reste. On a à nouveau cette notion que j'ai développée à un moment donné de lâcher prise. C'est vous avez un chemin à suivre, prenez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous restez sur le bord du chemin à regarder en vous disant c'est par là que je vais aller, c'est par là que je vais aller? La nuit va tomber, vous n'aurez pas fait un pas sur ce chemin, mais il faut réellement lâcher prise, il faut réellement y aller. Il faut prendre cette décision, As d'épée. Ça implique de renoncer à certaines choses, peut-être à certaines certitudes. Peut-être à certaines certitudes, sûrement à certaines croyances. Et de toute façon, c'est un renouveau. Mais pour ça, il faut que vous regardiez la situation avec un œil objectif, pas le subjectif. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Au dos de cette position, j'avais cette carte. C'est pour ça que je vous la développe ainsi. Parce que plus vous allez aller dans la spirale descendante, et si j'avais su, et si j'avais pu, et si seulement, et gna gna, voilà, on a du ni 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 et du gna 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 tout le temps. Ça ne mène nulle part. On attire
ça. Par contre, si vous décidez de... On part de zéro, qu'est-ce que je peux changer là, maintenant, tout de suite? Ça fera moins mal. Votre réflexion, elle change. Et tout d'un coup, bah oui, peut-être que la situation, elle ne sera réglée que dans X mois. Ça va vous demander un effort constant jusque-là. Mais il faut y aller. Parce que c'est une décision qui va donner un nouveau souffle à tout, vos projets, vos objectifs en tout premier lieu. Parce que ça aussi c'est frappant, le 3 de bâton ici qui est bloqué, il se débloque à partir du moment où vous lâchez prise. J'y vais, je prends le chemin. Je ne vais pas attendre que la nuit soit tombée pour me mettre en route. Cette situation est injuste. Vous avez le droit de prendre la décision qui s'impose. Ça va être le titre d'ailleurs. Moi qui ai toujours du mal à trouver le titre, le voici. Cette situation est injuste. Donc vous avez le droit de prendre les décisions qui s'imposent. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.